Le XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle est un siècle de domination de l'Europe sur le monde. Pour l'étudier, il convient d'étudier trois grands axes. Le premier, c'est le développement du commerce transatlantique. Ensuite, la diffusion des idées nouvelles, des Lumières. Et enfin, la Révolution française, qui est un tournant politique, économique et social majeur, aussi bien pour la France que pour le reste de l'Europe. Le XVIIIe siècle est marqué par l'ampleur du commerce transatlantique. Ce commerce s'organise autour de trois continents: l'Europe, l'Afrique et l'Amérique, suivant le trajet d'un bateau. Il part d'un port européen comme Nantes, Bordeaux, Lisbonne ou Liverpool. Il est chargé d'armes ou de marchandises sans grande valeur comme du textile, du verre ou des bijoux. Il est à destination de l'Afrique où sa marchandise est échangée contre des esclaves. Ces esclaves sont en fait des prisonniers qui ont été faits lors des guerres tribales. Ces esclaves sont ensuite entassés et enchaînés dans les cales du navire qui prend la direction de l'Amérique. On considère qu'à peu près 6 millions d'Africains sont déportés de cette manière entre l'Afrique et l'Amérique. Une fois arrivés en Amérique, ils sont remis en forme et vendus aux colons européens installés dans ces colonies des Antilles ou du continent. Ils utilisent cette main-d'œuvre dans les champs ou dans les ateliers de transformation des produits coloniaux, comme le coton, la canne à sucre, le thé, le tabac. Le bateau ne repart jamais à vide. Avec l'argent acquis par la vente des esclaves, le capitaine du navire achète des produits coloniaux très prisés en Europe. Ils y sont revendus très cher, ce qui assure aux marchands de larges bénéfices. Ce commerce enrichit les bourgeois des ports de l'Atlantique qui nourrissent alors de nouvelles aspirations. Ils veulent avoir une reconnaissance sociale en fonction de leur mérite et ils veulent acquérir des droits jusqu'alors réservés à la noblesse et au clergé. Cette aspiration est relayée par les Lumières. Les Lumières sont des philosophes, des penseurs. Leur but est d'éclairer les hommes à l'aide des connaissances pour les amener à réfléchir par eux-mêmes. Ces philosophes critiquent l'absolutisme et la société d'ordre. Montesquieu développe l'idée d'une séparation des pouvoirs pour éviter la mise en place d'une tyrannie et pour assurer la liberté. Rousseau met en avant que le peuple doit avoir des représentants élus pour faire et voter la loi. Les philosophes critiquent aussi la société d'ordre, ou dite société d'Ancien Régime. Deux ordres sont privilégiés, la noblesse et le clergé. Ils ne payent pas d'impôts, ils ont des emplois réservés et représentent une minorité de la population. Le tiers-état paye les impôts, mais représente la majorité de la population et n'a aucun droit. Le philosophe Voltaire dénonce cette société inégalitaire. Il milite pour une reconnaissance due au mérite et non à la naissance. Ces philosophes diffusent ces idées de plusieurs manières. Tout d'abord en écrivant des livres qui sont imprimés en France ou en dehors de la France. Sous la direction de Diderot et de d'Alembert, il rédige une encyclopédie au milieu du XVIIIe siècle, dont le but est de compiler toutes les connaissances du monde. Ces philosophes voyagent aussi énormément dans les royaumes étrangers, où ils diffusent leurs idées. Rapidement, il est possible de dire que l'esprit des Lumières imprègne la Révolution américaine, qui à son tour concrétise cet esprit des Lumières. Les 13 colonies anglaises d'Amérique se révoltent à partir de 1773 dans le but d'avoir plus de liberté. Elles se déclarent indépendantes le 4 juillet 1776 et fondent une république. Elles montrent l'exemple d'une révolte contre l'absolutisme et l'oppression. En France, l'impact de cet événement est très important. En France, le XVIIIe siècle nourrit les origines de la Révolution française. Ces origines sont multiples. Tout d'abord, politique. Le pouvoir absolu du roi est remis en cause. La population veut plus de pouvoir. La société d'ordre est également remise en cause. Elle est considérée comme inégalitaire et figée. Le tiers-état ne peut pas intégrer la noblesse ou le haut clergé.
Ils n'ont pas de privilèges, mais ils doivent payer des impôts. On peut ainsi voir que les idées des Lumières se sont diffusées et ont germé petit à petit. Ces idées sont aussi alimentées par les nouvelles venant de l'Amérique. Les idées de liberté et d'égalité se répandent. Le royaume de France doit aussi faire face à une importante crise financière. Le royaume dépense plus d'argent qu'il n'en reçoit. Les anciens emprunts doivent être remboursés et le roi Louis XVI paye sa participation à la guerre d'indépendance américaine. Enfin, la fin des années 1780 est marquée par une importante crise économique. Les récoltes sont mauvaises, le prix des céréales augmente. Cela entraîne une baisse des achats de biens non alimentaires et une augmentation du chômage. Pour tenter de trouver une solution, principalement aux problèmes financiers, Louis XVI convoque les États généraux. Pour les préparer, ces sujets doivent élire des représentants et rédiger des cahiers de doléances par ordre. Ils doivent y indiquer leurs plaintes. Ces États généraux s'ouvrent en mai 1789 à Versailles.